Amis téléspectateurs, bonsoir. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, suivant la première décision prise par le gouvernement. Réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations, qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter, qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels, opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. La deuxième décision prise au titre des mesures normatives est la déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. Parlant des communications, outre l'approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, le Conseil a décidé ce qui suit. Approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Dans la rubrique Rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, entre autres, l'organisation au Bénin du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Des nominations étaient également prononcées au ministère des Affaires étrangères. Les épreuves du concours d'entrée au Prytanée militaire auront lieu demain dans tous les chefs-lieux de nos départements. Les candidats obligatoirement accompagnés d'un parent ou d'un tuteur doivent se munir de leur carte scolaire et d'un acte de naissance valide. Par ailleurs, les candidats en déplacement peuvent composer dans le département du séjour. À noter que les épreuves débutent à partir de 7 heures précises. Hors du Bénin, la charte pour la paix et la réconciliation nationale a été officiellement remise au président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, hier soir. La charte compte 39 chapitres et 106 articles. L'objectif fondamental de la charte est la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité, le raffermissement de la cohésion sociale et la consolidation du vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Après cette remise au président de la transition, la charte sera transmise au Conseil national de transition CNT pour examen et adoption avant d'être promulguée par le chef de l'État. Cette charte fait suite au dialogue intermalien organisé entre février et mai 2024 sur l'ensemble du territoire, ainsi que des missions diplomatiques et consulaires. D'après le président de la transition du Mali, un observatoire sera mis en place pour le suivi de cette charte. On parle sport à présent. Le Nigeria retrouve la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les coéquipières d'Asiat Oshala
ont éliminé le tenant du titre, l'Afrique du Sud, ce mardi 22 juillet 2025 au stade Larbi Zaouli dans la capitale de Casablanca au Maroc. 2-1 après un duel acharné. Rachidat Adjibade a ouvert le score à la 45e minute avant l'égalisation de Linda Matlahalo à la 60e minute, mais Michel Alozi a surgi à la 94e minute, éteignant les espoirs des coéquipières Dondile Dramini et offre une place en finale pour son équipe. Le Nigeria a longtemps été maître de la compétition avec ses 9 titres en 12 éditions. En finale, le Nigeria, j'y arrive. En finale, le Nigeria va croiser ses crampons avec le Maroc le samedi 26 juillet à 21h au stade olympique de Rabat. Merci pour l'attention. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de toujours suivre la télévision Maranatha Bénin. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok. Que Dieu nous garde.